Bienvenue sur The Deep Dive. On va se plonger aujourd'hui dans un sujet géopolitique assez brûlant. Il s'agit de la suspension de l'aide militaire américaine à l'Ukraine par Donald Trump. Imaginez un peu, une réunion à la Maison-Blanche. Zelensky et Trump sont là le 28 février dernier. Et puis plus d'armes pour l'Ukraine. Ah oui, c'est une décision assez lourde de sens. Ce qui est intéressant, c'est que cette suspension, elle est pas seulement sur le plan militaire. Elle s'inscrit dans une stratégie plus globale de Trump. Une stratégie. Vous pouvez développer. Bien sûr. On peut y voir une volonté de paix, bien sûr, mais aussi un certain pragmatisme économique. Trump, il a souvent dit qu'il était frustré de voir que c'était toujours les USA qui soutenaient l'Ukraine, tout seul. Alors que l'Europe, elle reste les bras croisés. Oui, et puis aussi cette histoire d'accord sur les minerais ukrainiens, le lithium, le titanium, tout ça c'est des ressources précieuses pour l'industrie américaine. Absolument. Est-ce que Trump essaierait d'utiliser l'aide militaire comme une monnaie d'échange pour obtenir des concessions économiques de Zelensky? C'est une hypothèse à prendre en compte. Revenons à cette fameuse réunion à la Maison-Blanche. On en a beaucoup parlé dans Traveling with Allah. Apparemment, l'ambiance était électrique. Trump n'y va pas par 4 chemins. Il accuse carrément Zelensky de ne pas vouloir la paix. Oui, il l'accuse même de faire durer la guerre exprès, pour continuer à toucher l'aide américaine. Alain explique que Trump était vraiment frustré par Gilly, parce qu'il voit comme un manque de reconnaissance de la part de Zelensky, pour toute l'aide que les USA donnent à l'Ukraine. Trump a un style direct, on le sait. Mais là, c'est presque une attaque personnelle, non? Est-ce qu'il essaie de punir Zelensky parce qu'il manque de gratitude? C'est possible. Mais il faut aussi prendre en compte la vision isolationniste de Trump. Il a toujours voulu réduire l'engagement des USA à l'étranger, et il voit peut-être le conflit ukrainien comme l'occasion de gaz à l'instant. De mettre en pratique ses idées. Sauf que l'Ukraine, elle se retrouve face à la Russie. Une puissance nucléaire. C'est pas un peu risqué de la laisser se débrouiller toute seule? Bien sûr que c'est un risque. L'Ukraine a vraiment besoin de l'aide militaire américaine, et cette suspension, eh bien, ça pourrait avoir des conséquences assez graves pour sa défense. Surtout que ça concerne même des livraisons d'armes qui avaient déjà été approuvées sous Biden. Et Poutine, il doit être content, non? Ah, forcément. Moscou voit ça comme une opportunité. Une opportunité d'affaiblir l'Ukraine. Poutine pourrait m'en profiter pour attaquer plus fort. Et qui sait jusqu'où il pourrait aller. Donc en gros, l'Ukraine risque de payer très cher la décision de Trump. On comprend pourquoi certains observateurs sont inquiets. Ils ont peur que le pays s'effondre face à la Russie. Oui, c'est un scénario possible, malheureusement. On peut se demander si Trump a vraiment bien réfléchi aux conséquences de sa décision. Et s'il a un plan B pour éviter le pire. Justement, qu'est-ce qu'il peut faire maintenant? Va-t-il maintenir la suspension, quoi qu'il arrive? Ou est-ce qu'il est prêt à négocier avec Zelensky? Alors là, c'est plus compliqué. Ah bon, pourquoi? Trump est tiraillé. D'un côté, il veut montrer qu'il est un président fort, un président qui ne se laisse pas faire. Mais d'un autre côté, il n'a pas forcément envie de voir l'Ukraine s'effondrer. Parce que ça aurait des conséquences géopolitiques importantes. Et puis, il y a l'opinion publique américaine aussi, qui est assez divisée sur la question de l'aide à l'Ukraine. Oui, tout à fait. Les républicains isolationnistes soutiennent Trump, alors que les démocrates et même certains républicains pro-Ukraine, ils disent que c'est un abandon. Un abandon pur et simple d'un allié important. On voit bien que cette décision de Trump, elle a des conséquences partout. En Ukraine, bien sûr, sur le plan militaire, mais aussi aux USA sur le plan politique. Et puis sur les relations internationales. Est-ce que les USA sont en train de perdre leur crédibilité auprès de leurs alliés européens? C'est une question que beaucoup se posent. Alors, quelle est la prochaine étape dans ce jeu d'échecs géopolitique? Trump va-t-il continuer sur sa lancée? Ou est-ce qu'il est prêt à faire des concessions? Pour le savoir, il faut regarder ses prochains mouvements et surtout observer la réaction des autres joueurs, la Russie, l'Europe et bien sûr l'Ukraine elle-même. Pas facile. On va faire une petite pause et on revient tout de suite pour la deuxième partie de notre deep dive sur la suspension de l'aide américaine à l'Ukraine. Donc la suspension de l'aide américaine, ça peut avoir des conséquences vraiment graves pour l'Ukraine, pas seulement sur le plan militaire, mais aussi politique. Oui, et sans oublier l'impact psychologique. Imaginez les soldats ukrainiens qui se battent, en sachant que leur allié principal les abandonne. Dans Traveling with Alain, il disait que certains soldats se sentaient trahis, abandonnés. Oui, c'est sûr. La décision de Trump, elle risque de casser leur morale, les déstabiliser face aux Russes. Et la Russie, justement, comment est-ce qu'ils ont réagi à cette annonce? Moscou s'en réjouit, c'est pas une surprise. Pour le Kremlin, c'est la preuve que l'Occident est faible.
que les États-Unis se désengagent de la région. C'est inquiétant, parce que ça pourrait pousser Poutine à aller plus loin. Pas seulement en Ukraine, mais peut-être dans d'autres pays de l'ex-bloc soviétique. C'est une crainte tout à fait légitime. Poutine pourrait tester les limites de la réaction occidentale, en attaquant plus fort en Ukraine, ou même en s'en prenant à d'autres pays voisins. Et l'Europe, elle fait quoi? Elle regarde les USA se retirer sans rien dire. L'Europe est divisée. Il y a des pays comme la France et l'Allemagne qui veulent dialoguer, privilégier la désescalade. Mais d'autres, comme la Pologne et les pays baltes, ils demandent une réaction plus ferme face à la Russie. L'Europe est coincée. Elle ne veut pas provoquer Poutine, mais elle peut pas non plus laisser tomber l'Ukraine. C'est un vrai dilemme. Et puis, il y a la pression des USA, qui demandent à l'Europe de faire plus, de prendre ses responsabilités. Mais est-ce que l'Europe est prête pour ça? Est-ce qu'elle a les moyens militaires et politiques de s'opposer à la Russie? C'est elle les questions. L'Union européenne, elle manque cruellement d'unité, de cohésion, surtout en matière de politique étrangère et de défense. Et puis, il faut pas oublier que certains pays européens, ils dépendent de la Russie économiquement, notamment pour l'énergie. L'Allemagne et son gazoduc Nord Stream 2, par exemple. C'est difficile d'imaginer une Europe unie et forte face à la Russie dans ces conditions. C'est clair. Et puis, il y a la question de la volonté politique. Les opinions publiques en Europe, elles sont divisées sur l'engagement en Ukraine. Certains gouvernements hésitent à s'engager trop loin. Donc si l'Europe peut pas remplacer les USA, qui va défendre l'Ukraine, est-ce qu'elle est condamnée à se battre seule contre la Russie? L'Ukraine, elle peut compter sur le soutien de certains pays. Le Canada, le Royaume-Uni par exemple. Mais sans un engagement fort des USA et de l'Europe, sa situation reste très fragile. Et pendant ce temps-là, la Chine observe tout ça de près, prête à profiter de la situation. Bien sûr, la Chine voit ce conflit comme une occasion de se renforcer sur la scène internationale. Elle se présente comme un médiateur, tout en renforçant ses liens avec la Russie, économique et militaire. On assiste à un vrai bouleversement géopolitique. L'Occident s'affaiblit, et la Chine et la Russie prennent de plus en plus de place. Oui, et on peut difficilement prédire les conséquences à long terme. Ce qui est sûr, c'est que la situation est très instable. Le risque d'escalade, il est bien réel. Absolument. La moindre étincelle pourrait déclencher un conflit majeur dans la région. Face à ça, la communauté internationale doit se mobiliser, trouver une solution pacifique. Oui, mais pour ça, il faudrait que les grandes puissances fassent preuve de sagesse, de retenue. Et c'est pas gagné. Et Zelensky, dans tout ça, qu'est-ce qu'il peut faire? Quelles sont ses options? Zelensky, il est vraiment dans une situation difficile. Alain, dans Traveling with Alain, il explique bien le dilemme. D'un côté, il y a la possibilité de négocier avec la Russie. Négocier, oui, mais ça veut dire faire des concessions. Est-ce que le peuple ukrainien est prêt à accepter sa chance? C'est ça le problème. Accepter de céder du territoire ou de faire des concessions politiques. Ça serait vu comme une capitulation, comme si l'Ukraine se laissait faire face à l'agresseur. L'autre option, pour Zelensky, c'est de continuer à résister, en espérant que l'Europe l'aidera plus ou que les USA changeront d'avis. Continuer le combat, c'est courageux, c'est sûr, mais est-ce que c'est vraiment possible face à l'armée russe? C'est un pari risqué. L'Ukraine a déjà du mal à tenir et l'aide des autres pays est assez limitée pour l'instant. Et puis il ne faut pas oublier que les Ukrainiens eux-mêmes, ils sont pas tous d'accord sur la meilleure stratégie. Zelensky, il doit gérer ses divisions internes aussi. C'est vraiment une situation compliquée. Zelensky doit faire des choix impossibles, avec des conséquences potentiellement terribles. Et tout ça, ça nous montre bien que cette crise, elle a un impact bien au-delà de l'Ukraine. Exactement. C'est l'ordre mondial qui est en train de changer. On l'a vu avec la réaction de la Chine, qui observe tout ça attentivement. Elle est en train de se positionner comme un acteur majeur. La Chine profite de la faiblesse de l'Occident pour gagner en influence. Elle pourrait jouer un rôle important dans la résolution de cette crise. Tout à fait. C'est un vrai jeu d'échecs géopolitique. Et malheureusement, l'Ukraine, c'est elle qui est au centre de ce jeu dangereux. Alors comment est-ce que tout ça peut finir? Est-ce qu'il y a un espoir pour l'Ukraine? C'est difficile à dire. Tout dépendra des décisions des uns et des autres. Ce qui est sûr, c'est que le monde ne sortira pas indemne de cette crise. On retient de ce deep dive que la situation en Ukraine est très complexe et instable. Les enjeux sont énormes et le risque d'une escalade est bien réel. La communauté internationale doit réagir. Elle doit prendre conscience de la gravité de la situation et agir ensemble pour éviter une catastrophe. Merci pour votre analyse. J'espère que ce deep dive aura permis à nos auditeurs de mieux comprendre cette crise ukrainienne, ses causes, ses conséquences. Avec plaisir. Et pour terminer, une question pour vous, chers auditeurs. Face à toutes ces tensions, à ce risque de nouveau conflit mondial, quel rôle est-ce que nous, les citoyens, on peut jouer pour encourager la paix et la coopération internationale?
C'est une question essentielle, oui. Merci à tous de nous avoir écoutés et à bientôt pour un nouveau Deep Dive.